Bonjour à tous! Aujourd'hui une vidéo qui va parler des nœuds, car quand on débute la pêche, on a bien souvent du mal à attacher nos leurres après notre ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois nœuds très simples à réaliser, qui sont polyvalents et qui vous permettront d'attacher vos leurres en toutes circonstances. Ce sont des nœuds très simples à réaliser, qui sont très solides et polyvalents, et qui vont vous permettre de faire face à tous les types de pêche que vous rencontrerez. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois nœuds différents qui vont en fait se compléter. Ces nœuds ont des caractéristiques bien différentes. Le premier nœud va vous permettre d'attacher solidement votre leurre après votre ligne. Le deuxième nœud sera légèrement moins solide, toujours pour attacher vos leurres, mais vous permettre de décrocher les leurres avec plus de facilité sans devoir couper votre fil. Et le troisième nœud vous permettra de faire tenir vos hameçons à palette sur votre ligne et vous permettra ainsi de pêcher au posé ou à la truite. Ce sont trois techniques différentes qui vont vous permettre de découvrir différentes techniques de pêche et de pouvoir ainsi vous préparer à choisir la technique qui vous convient le mieux. Ces trois nœuds sont vraiment la base pour pouvoir vous familiariser avec la plupart des techniques de pêche. Là pour cette vidéo, je vais utiliser de la cordelette. C'est pour que vous puissiez voir plus facilement la façon dont je réalise ces nœuds afin que vous puissiez les reproduire vous-même. Je vais essayer de aller le plus lentement possible et de détailler les étapes afin de vous permettre de les réaliser facilement. Premier type de nœud, c'est le nœud que j'utilise le plus souvent quand je pêche au leurre. C'est un nœud auto-serrant à la fois résistant et polyvalent. Là vous voyez sur tous les types de leurres quasiment, vous avez un œillet au bout. Là, vous pouvez le voir ici sur cette cuillère, c'est cette petite boucle en acier. Là, vous passez le bout de votre fil dans cette boucle. Ensuite, vous laissez une quinzaine de centimètres de bannière et vous prenez votre doigt en dessous au niveau de votre fil et vous faites 10 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, vous passez le bout de votre fil dans la boucle juste en dessus du leurre. Et il ne vous reste plus qu'à tirer la partie haute qui est ici pour serrer votre nœud. Vous allez voir, regardez, le nœud coulisse et va venir s'encastrer dans l'anneau du leurre. Là, il ne reste plus qu'à serrer. Vous voyez, c'est un nœud auto-serrant. Ça épouse parfaitement l'anneau de votre leurre et ça vient serrer votre fil contre. Là, c'est un nœud très résistant et polyvalent. Là, il n'y a pas de problème. C'est un nœud qui se serre automatiquement. Dès que le poisson va tirer sur votre ligne, le nœud va se resserrer. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque, en fait, que le nœud se détente et que votre leurre soit ainsi libéré. Là, c'est le nœud le plus polyvalent que je connaisse. C'est vraiment celui que j'utilise le plus et qui vous permettra d'attacher tous vos leurres après votre ligne facilement. À la fin, il ne vous reste plus qu'à couper la partie qui reste ici, vous laissez environ 1 cm juste avant votre nœud. Voilà, le premier nœud, de loin le plus polyvalent, celui que je vous conseille d'essayer et d'utiliser le plus souvent possible. Le deuxième nœud sera un petit peu plus simple à réaliser, mais sera à la fois moins solide, mais vous permettra en fait de décrocher votre leurre pour pouvoir le changer quand vous n'avez pas d'agrafe. Alors, le deuxième type de nœud est plus simple à réaliser que le premier. Là, vous allez prendre votre fil dans votre main, laisser 10-15 cm de bannière et faire une boucle. Vous doublez votre fil de cette manière. Ensuite, vous pincez la boucle et vous la passez dans l'anneau de votre leurre. Vous faites passer entièrement votre leurre dans cette boucle. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer en ajustant le fil bien dans la boucle de l'hameçon comme ici. Là, vous allez voir, vous allez avoir un nœud solide auto-serrant. En fait, c'est un nœud très simple, c'est un nœud simple auto-serrant. Là, pareil, il vous suffit de couper toujours en laissant 1 cm afin que votre nœud ne glisse pas. Ce nœud a un désavantage, en fait, c'est comme il est moins abouti que le premier, en fait, il n'y a pas tous les contours, en fait, qui vont plaquer votre nœud sur votre leurre, donc il y aura des risques que c'est un nœud un petit peu plus fragile. Par contre, ce nœud a un avantage, il vous suffit de détendre, vous voyez la ligne, hop, et vous pouvez directement changer votre leurre sans avoir à couper la ligne. C'est un nœud simple, rapide à mettre en œuvre,
mais je vous le conseillerais que pour pêcher les petits poissons, car c'est un nœud qui sera moins abouti et moins résistant que le premier que je vous ai montré. C'est vrai que quand vous n'avez pas d'agrafe, il permet de changer de leurre rapidement sans avoir à couper la ligne. C'est vrai que combien de fois ce nœud m'a sauvé quand j'avais pas de ciseaux, il fallait couper le fil avec la main ou avec les dents, ce qui était assez embêtant quand c'était du gros fil. Donc c'est pour cela, n'hésitez pas à l'utiliser si vous pêchez les petits poissons et que vous n'avez pas d'agrafe. Mais attention, sur des gros poissons, c'est un nœud qui sera moins résistant qu'un nœud plus abouti. Et ben maintenant, on va passer au troisième nœud. Le troisième nœud de la série, on s'est tous retrouvés quand on a débuté en fait en face d'hameçon de ce genre. Ici, il y a un anneau, il y a un œillet, donc on peut utiliser le premier nœud en fait pour réussir à attacher ce type d'hameçon. Mais ici, on va imaginer en fait qu'on n'a qu'une palette. Donc là, il va falloir réaliser ce qu'on appelle un nœud à palette. En fait, un nœud qui va aller épouser l'hameçon à palette et qui va permettre d'avoir une résistance optimum quand on va pêcher avec ce type d'hameçon. Et ben là, je vais vous faire une petite démonstration. Alors pour réaliser un nœud d'hameçon à palette, c'est très simple. Alors il vous suffit de faire une petite boucle sur votre fil comme ceci. Vous glissez la hampe de votre hameçon entre votre pouce et votre index le long de cette petite boucle. Ensuite, à l'aide de vos deux autres doigts, vous tenez le haut de votre hameçon et la boucle en même temps. Là, vous allez avoir la partie de votre fil qui descend, celle que vous avez pris pour faire la boucle, et la deuxième qui doit obligatoirement être tendue. Là, par exemple, vous fermez le pick-up de votre moulinet et vous tendez ce fil afin qu'il reste bien plaqué contre la hampe de l'hameçon. Et ensuite, vous tournez. Voilà, vous descendez en faisant attention de ne pas chevaucher en fait le fil sur chacun des tours, à chacun des tours, et vous descendez tout doucement. Vous tournez 5-6 fois autour de la hampe de l'hameçon de cette façon, afin que le fil vienne s'entourer autour. Voilà, je ne sais pas si on peut bien le remarquer ici, où il y a 6-7 tours, voilà, qui s'est aligné en descendant. Voilà, vous reprenez la partie que vous venez de faire avec vos doigts. Là, vous allez mettre le bout de votre fil dans la petite boucle que vous avez fait au début. Voilà, vous le laissez bien ressortir et ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer la partie d'en dessous pour serrer votre nœud. Voilà, ensuite, vous serrez le nœud. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à ajuster. Voilà, vous n'avez plus qu'à ajuster contre la palette qui est juste ici. Et voilà, là, vous avez un nœud à palette pour les hameçons, un nœud à la fois pratique et résistant qui vous permettra de pêcher dans toutes circonstances avec tous les hameçons possibles. Là, il ne vous reste plus qu'à couper le surplus de fil ici. Comme toujours, vous laissez un petit peu moins d'1 centimètre entre le bout du fil et votre nœud afin d'éviter que le nœud glisse si jamais il y a une trop forte tension. Ces 3 nœuds représentent la base pour beaucoup de techniques de pêche. En maîtrisant ces 3 nœuds, vous allez pouvoir essayer beaucoup de techniques différentes. De la pêche au leurre, en pêchant par la pêche opposée, ou la pêche à la truite, vous pourrez ainsi essayer quel type de pêche vous convient le mieux. C'est des nouvelles formes de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce qui pourrait être fait pour les améliorer, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.